Et évidemment, vous avez regardé Emmanuel, Nicolas, Charles, Céline. J'ai l'impression que non, vous dormiez. Un tout petit peu. Je Mais me vous lève à 1h du mat, donc j'ai une bonne excuse. C'est ça, mais je comprends pas. Vous n'aviez pas mis votre réveil pour regarder le président et ensuite vous recoucher? Ah non, J'ai tout analysé. Elle a regardé moins longtemps que Koh-Lanta la veille, je crois. Non, ça l'avait tenu peut-être un petit peu plus. Et puis peut-être que face à Baba ce soir. Vous l'avez regardé donc, Emmanuel Le Chip. Ouais. Non, alors ça s'appelait Où va la France? Moi, j'ai surtout vu une émission qui était plutôt d'où vient Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'était plutôt une introspection assez intéressante, d'ailleurs, sur le quinquennat, ce qu'il a ressenti, comment il l'a vécu. Voilà. Après, il y a des moments intéressants. Je pense ce qu'il dit sur les réformes, par exemple, m'interpelle. En fait, une réforme ne doit pas forcément être spectaculaire pour avoir des effets. Je suis pas sûr que l'histoire lui donne vraiment raison sur ce point. Voilà, mais c'est plus facile à dire après, quoi. oui, c'est plus facile à dire après, puis c'est un peu mais une non, excuse c'était voulu, pour dire en fait. j'ai pas fait des très grandes réformes, mais ça marche quand même un peu. C'était une philosophie, en fait, Emmanuel. Vous l'aviez loupé, visiblement, cet aspect-là. Non, mais c'est surtout les révolutions. J'avoue, je m'étais pas rendu compte à quel point on était au milieu, comme ça, d'un énorme mouvement révolutionnaire. Un petit point positif, quand même, sur ce qui, pour moi, est le chantier majeur, qui est quand même comment on invente tous ensemble un grand service public du 21e siècle. La réflexion progresse, mais quand même extrêmement doucement, quoi. On en est encore au débat sur combien de fonctionnaires, etc. On voit bien qu'il n'a pas envie de rentrer là-dedans, mais qu'il peut pas y échapper, quoi. Donc il manque d'audace. Ce qui m'a frappé, c'est que les deux intervieweurs ont essayé de l'entraîner vers un exercice d'auto-introspection, enfin, de lui faire parler de lui. Ça fait quel effet d'être le chef des armées? Ça fait quel Est-ce qu'à certains moments, vous avez flanché? Est-ce que vous avez eu peur de perdre le contrôle? Et il n'a pas vraiment joué le jeu, ce qui est son droit. Mais alors, du coup, ça donne cette émission un petit peu bancale où on essaye de le faire parler de lui, où il parle vraiment pas vraiment de lui. On dit qu'il a exprimé un certain nombre de regrets. J'ai pas trouvé. Il a beaucoup d'excuses. J'assume que je regrette. Et voilà, ça fonctionnait pas. Il a appris surtout. C'est ça le mot que j'ai retenu. Oui, Nicolas Sarkozy nous avait fait le j'ai changé. Hier, il a martelé j'ai appris. Moi, j'ai une question ce matin. Est-ce que on sait que c'était dans la boîte enregistrée depuis 4 jours? Est-ce que hier soir à l'Élysée, Emmanuel Macron a regardé Emmanuel Macron en train de faire le bilan d'Emmanuel Macron? Alors, il n'était pas à l'Élysée, il était à Bruxelles hier soir, mais peut-être dans sa chambre d'hôtel. Peut-être un petit replay en rentrant, voilà. C'était enregistré, c'est possible. Non, moi j'étais un peu mal à l'aise. J'étais un peu mal à l'aise comme vous, Nicolas, sur le côté, dans la posture, il avait l'air de parler de lui. Je trouve que ça sonnait un peu creux. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de silence un peu forcé. Il y avait beaucoup de moments où il regarde un peu le ciel pour montrer qu'il est inspiré. Moi, je trouve aussi qu'il avait été, il avait pu apparaître comme un homme d'action, un homme justement dynamique, de jeunesse. À la limite, je le trouve plus convaincant dans ce rôle-là que dans le rôle de celui qui réfléchit et qui nous promet qu'il va nous parler de lui et de son cœur. Je suis pas sûre que ce format télévisuel marche encore. On verra les audiences à 9h, mais à mon avis, ça fera moins de 2,5 millions. Il y a un côté, alors ça, on prend les paris, mais il y a un côté un peu, effet un peu lent, et puis je trouve un côté un petit peu adolescent, c'est-à-dire qui suis-je, est-ce que j'ai évolué, comment je me sens, est-ce que vraiment je vais grandir, il a parlé plus de lui change. que de la France hier soir, c'est sûr. C'est plus la crise d'adolescence d'Emmanuel Macron que la crise de la France, mais on en parlera bien sûr avec vous tous aujourd'hui. Au 32-16, vous nous appelez pour en débattre, et puis Robert Ménard du côté de la politique sera là à 7h40 et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, à 8h30, les 6h10.